Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un piège invisible. Un truc qui tue des milliers de boîtes chaque année sans faire de bruit, sans mauvais produits, sans mauvais clients. Tu peux avoir un bon taf. Tu peux avoir des bons clients. Tu peux avoir plein de chiffres d'affaires et pourtant fermer dans 6 mois. Pourquoi? Parce que ton compte en banque, il est vide. Alors bienvenue dans l'enfer de la trésorerie. Et si tu es dans le vitrage ou dans n'importe quel business B2B, ou que tu bosses avec des assurances, bah tu connais ce problème. Les assurances, elles te payent à 60 jours. Mais toi, tes dépenses, elles tombent tout de suite là. Elles tombent maintenant. Et l'essence pour le camion, bah tu le payes maintenant. Le salarié, bah tu le payes à la fin du mois. Et le stock, bah tu l'as payé cash, t'as pas attendu 60 jours. Et ton client, lui, bah il te règle dans deux mois. L'assurance, elle te paye dans 2 mois. Et pendant ce temps, bah, ton compte en banque, il se vide. Et toi, tu t'épuises à courir après l'argent que t'as pourtant déjà gagné en vrai. J'ai du boulot, mais j'ai pas de trésorerie. Combien de fois tu l'as déjà entendu celle-là? Et c'est vrai. Le problème, c'est pas le chiffre d'affaires. C'est le décalage de trésorerie. Et si t'apprends pas à la gérer correctement maintenant, bah ta boîte, c'est juste une bombe à retardement en fait. Parce que tu fais des journées de fou et tu dors mal. Tu fais du chiffre et t'as l'impression que tu peux jamais souffler. Parce que tu bosses pour survivre, pas pour grandir. Et je l'ai connu ça. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer comment éteindre la mèche. On va voir ensemble, c'est quoi concrètement le BFR, le besoin de fonds de roulement. D'accord? Comment le calculer simplement et surtout, comment l'anticiper, le réduire et le financer intelligemment. Alors c'est quoi le BFR? Et pourquoi t'en as un même si t'as pas de salarié? Alors le BFR c'est un indicateur simple. Il mesure combien de cash tu dois avoir d'avance pour que ta boîte elle puisse continuer à tourner sans t'étouffer. Alors en gros tu dépenses aujourd'hui et tu encaisses dans 30, 60, parfois même 90 jours. Alors le BFR c'est le trou temporaire que tu dois combler avec ton propre argent. Un exemple concret. Tu as un chantier vitrage payé 800 € par l'assurance dans 60 jours. Mais toi, pour faire ce chantier, tu as 250 € de pièces ou de matériel, 50 € de déplacement, on va dire 300 € de salaire ou de main-d'œuvre. Donc, globalement, tu as 600 € de dépenses immédiates tout de suite. Et toi, tu attends 2 mois pour encaisser les 800 €. Mais pendant ce temps, bah, tu as 600 € de moins sur ton compte. Si tu as 10 chantiers comme ça, bah, ça te fait 6 000 € de trous dans ton compte. Alors, bienvenue dans le BFR. Alors, le chiffre d'affaires, c'est sur le papier en vrai. Mais la trésorerie, bah, c'est ce qui te fait vivre maintenant. Alors, comment ça se calcule le BFR facilement? Alors, tu n'as pas besoin de logiciel comptable, etc. Il faut juste que tu prennes simplement les stocks, plus les clients des clients, et tu déduis les dettes des fournisseurs. Donc, en langage classique, stock, bah, c'est tout ce que tu as déjà payé mais que tu n'as pas encore vendu. Okay, les créances, c'est tout ce qu'on te doit. Donc, c'est les factures en attente des règlements des assurances. Et les dettes fournisseurs, bah, c'est ce que tu dois encore payer à ton fournisseur pour l'achat du pare-brise, par exemple. Donc, je reprends un exemple. Si tu as 1 000 € de stock, 8 000 € de factures envoyées, mais pas encore payées. Donc, les assurances et les clients, etc. Et que tu dois 3 000 € à tes fournisseurs. Le matériel, l'achat du pare-brise. Alors, ton BFR, c'est 1000 plus 8 000 moins 3 000. Ça fait 6 000. Ça veut dire que tu dois avoir 6 000 € de cash disponible tout de suite pour pas être dans la merde. Juste pour maintenir ton activité à ce niveau-là. Même sans te développer. Hein. Et là, tu comprends rapidement pourquoi il y a plein de boîtes qui tombent. Elles bossent, elles facturent, mais elles n'ont pas assez de trésorerie pour attendre le paiement. Elles étouffent à cause du temps. C'est très grave. Alors, comment gérer ton BFR pour ne pas couler? Alors, maintenant que tu sais c'est quoi le BFR, on va voir comment tu reprends le contrôle. Tu me suis? Alors, la première règle, déjà, c'est d'anticiper les décalages. Alors, tu fais un tableau tout simple. Hein, quand tu dépenses, ok? Quand tu encaisses, et tu visualises ce décalage. Si tu sais que tu vas encaisser 15 000 € dans 60 jours, mais que tu as 10 000 € de dépenses dans les 30 prochains jours, alors tu dois trouver 10 000 € de trésorerie d'avance. Ok? Sinon, tu vas galérer. Jusque-là, tu me suis. La deuxième règle, tu négocies des délais avec tes fournisseurs.
Moi, je l'ai fait, hein, si t'es possible, si t'es solo, même si t'es petit, tu peux demander à ton fournisseur de te facturer à 30 jours fin de mois, ou même à 45 jours. Parce que chaque jour gagné, bah, c'est un jour où ton cash, il reste chez toi. Et ça, vraiment, ça te sauve. Je viens de me lancer, j'ai besoin de bosser avec vous sur long terme, est-ce que je peux avoir un paiement à 30 jours? Voilà, c'est le genre de demande que tu peux faire à ton fournisseur. Tu négocies et tu construis une relation. Et les fournisseurs sérieux, bah, ils le comprennent, ça. Alors la troisième règle, c'est de bien lire tes contrats d'assurance. Il y a certaines mutuelles ou des compagnies qui peuvent payer plus vite. Et si tu passes avec les bons outils, voilà, les cessions de créances, etc., ça peut aller vite. Tu peux proposer aussi un paiement partiel à ton client, plus à ton assurance, même si je le conseille pas de le faire pour le client, c'est pas forcément bien, mais au moins ça te permet de réduire le temps d'attente. Alors la quatrième règle, c'est sécuriser son lancement. Si tu te lances, bah, il faut pas que tu grilles tout ton capital. Il faut vraiment que tu gardes ce qu'on appelle une trésorerie de tampon. Parce qu'au début, si tu es au chômage, déjà ne te verse pas de salaire, parce que tant que ton ARE il tombe, bah, c'est ton levier pour préserver ton cash en fait, tu vois, parce que tu vas pas griller de la trésorerie. Et la cinquième règle, c'est de penser un financement court terme. C'est-à-dire si ton BFR il est stable mais trop élevé, alors tu peux soit négocier une ligne de crédit professionnel auprès de ta banque par exemple, ou tu peux utiliser de la facturage, c'est-à-dire tu vends tes créances pour avoir du cash immédiat, voilà, contre petite commission. Ou tu peux faire appel à des aides ou à ce qu'on appelle des prêts d'amorçage auprès de la région et de la BPI, etc. Mais attention, il faut vraiment que tu t'endettes sur le court terme, pour du BFR, pas du crédit long pour financer un trou de trésorerie. Il faut jamais faire ça par contre, hein. Alors la conclusion, bah, c'est que le cash, c'est ton oxygène. Parce que tu peux avoir la meilleure idée, le meilleur taf, le plus gros client, mais si ton cash, t'en as plus, bah ta boîte, elle s'arrête. Alors maintenant que tu le sais, ce que c'est que le BFR, pourquoi il te plombe, d'accord? Et comment tu l'anticipes, le réduis et le gères. Et si tu veux des outils concrets, des modèles Excel, par exemple, de prévision de trésorerie, checklist, voilà, pour la négociation avec les fournisseurs, des templates de suivi de règlement, etc. pour au niveau des assurances, on peut te les envoyer, on peut te les fournir. C'est ce que tu trouveras dans notre formation d'ailleurs. Donc je te conseille de t'abonner, de partager ça à un pote qui bosse comme un fou, peut-être, mais qui arrive jamais à souffler. Parce que faire du chiffre, c'est bien. Avoir du cash dispo, c'est vital. Si tu veux qu'on t'aide à construire une trésorerie saine, solide et scalable, bah tu sais où me trouver. Je te dis à très vite et n'oublie pas, hein, celui qui coule une boîte, c'est pas l'absence de clients, c'est l'absence de cash.